applaudit déjà que quelqu'un, il est sorti de nulle part, exactement comme les hommes là. Ah oui, j'ai déjà créé une agence, je vais déjà faire ceci, je vais dépasser TF1, je vais dépasser BFM, je vais dépasser toutes les grandes chaînes internationales. Où est-ce que tu as pris de l'argent? L'argent du sang des pauvres Camerounais, distribué par un mécréant, distribué par Vondayolo. Bienvenue sur Cameroun Together, votre chaîne d'information et de référence. Alors, nous allons suivre ensemble cette vidéo et on se retrouve juste après. Dans la mafia, c'est des groupuscules d'individus, des gangs, qui profitent. C'est eux qui dictent la loi. Et vous devez payer. Parce qu'ils sont les plus forts. Au Cameroun, selon l'Organisation mondiale de la santé, 8 millions de Camerounais sont en état d'insécurité alimentaire. Donc ne mange pas. Et malgré tout, ceux qui se débrouillent dans le secteur informel pour pouvoir tenir, manger un petit repas, c'est à eux que l'État a pris encore l'année dernière 50 milliards. Oui, 50 milliards. C'est-à-dire vous partez escroquer le pauvre, les chômeurs, les débrouillards, les vendeurs d'eau. L'État récupère 50 milliards à récupérer. 2026, ils vont certainement récupérer le double. Nous ne comptons pas les escroqueries qui font à côté, c'est-à-dire que les gendarmes, les policiers, ainsi de suite. Ah, et tout dit. Le budget de Biya, pour l'entretien de Biya, Chantal Biya, ne fait qu'augmenter. Pour l'organisation d'une élection, nous l'avions déjà décrié, et d'ailleurs pas tout simplement puisque Monseigneur Cléda a dénoncé qu'à quoi bon organiser une élection, dépenser 70 milliards, alors qu'on connaît déjà le vainqueur. En fait, l'organisation d'une élection est aussi une occasion de créer les détournements, de faire des cadeaux à ses amis, de multiplier, de densifier la gabégie. Tout est bon pour créer une hémorragie financière à travers des fonds publics où on retrouve des faux marchés, des soi-disant soutiens à Paul Biya. J'ai eu à dénoncer ici. Et beaucoup croyaient que j'étais en train d'halluciner. Quand je leur ai dit que Vondayolo a offert 1 milliard de francs CFA à Abidjan à gauche et ses deux compères, et que c'est ça qui est à l'origine du divorce entre Abidjan à gauche et Abidjan à droite, alias Bébé Somlo et le grand Somlo Amgou, qui est à Kondengui. J'avais donné les détails que dans le partage, Abidjan à gauche, Abidjan à droite était parti dire à son ancien maître dont il avait déjà récupéré et l'entreprise, et les pouvoirs, et femmes, que lui, il lui donnait tout simplement 150 millions. Ce que les hommes avaient refusé. Mais derrière, cela a créé ce qu'on appelle une révolte dans le groupe. Parce que, avant l'élection, vous avez vu des attaques que nous avons subies. Que ce soit à travers Facebook, que ce soit à travers des sorties, que ce soit avec des gens qui ont créé, bien évidemment, des faux comptes, qui ont multiplié ceci. C'était un travail fait avec la complicité des blogueurs et des journalistes. Que Abidjan à gauche, Abidjan à droite, Vondayolo lui avait donné le pouvoir de recruter. Ils étaient donc cachés, ils étaient dans l'anonymat. Mais cependant, ils attendaient aussi les récompenses. Alors, qu'est-ce qu'on a vu après? Puisqu'on vous disait, je vous avais annoncé que même au niveau de la diaspora, vous alliez voir des gens intervenir parce que, bien évidemment, ils devaient recevoir chacun 3 000 euros. Pas qu'ils n'ont pas reçu, ils les ont reçus.
Sauf qu'avec mes révélations, ils se rendent compte que il y a eu 1 milliard. Je ne compte pas. Ça, c'est l'argent de la présidence de la République qui avait 7 milliards pour la campagne, pour payer, disent-ils, les blogueurs, pour payer, soi-disant, les journalistes d'État. Voilà. Ils ont donc commencé eux-mêmes à se renseigner. Ils ont organisé des réunions. Et finalement, pris par le cou, par la gorge, bidjan à gauche, bidjan à droite, et qui, croyant bien faire et voulant nous narguer, avait commencé à présenter ses maisons, et dernièrement, même encore, à présenter un véhicule, une Lexus qui lui a été offerte par Gondayolo. Or, non seulement Gondayolo avait déjà aussi offert ses cadeaux, et il y a aussi lui, Paul Motazé, qui a offert des marchés fictifs au même trio. Et ils se sont partagés, les autres n'étaient pas très au courant, ou alors recevaient tout simplement soit un petit million là, soit parce que eux, ils avaient reçu chacun 1 million. Mais avec des révélations que j'ai faites, ils se rendent donc compte qu'il y a effectivement eu beaucoup d'argent. Ils ont commencé eux-mêmes des investigations. Ce qui était caché, que j'avais pourtant dénoncé, qu'ils étaient dans des sous-quartiers, qu'ils étaient à Paris, qu'ils étaient partout, et qu'on les prenait parfois comme des journalistes très sérieux, mais qu'ils n'avaient qu'une seule mission, à savoir faire de la propagande pour Paul Biya et attendre les récompenses. Au regard donc de l'exhibitionnisme affiché par Bidjan à gauche, Bidjan à droite, certains lui ont demandé et lui demandent actuellement les comptes. Où est parti l'argent? Puisque toi-même tu avoues maintenant que tu as reçu 500 millions. Nous voulons aussi notre part. Voilà donc comment est-ce que ce que vous faites dans l'obscurité, ce qu'ils font au palais de Toudi, tous les schémas qui ont été faits par Gondayolo sont maintenant exhibés au plein jour. Ce n'est plus moi qui parle. Ici, vous allez écouter un journaliste qui confirme que ils ont travaillé pour dérouter le peuple, qu'ils ont fabriqué des mensonges et que c'est pour cela ils attendaient des récompenses. Et que curieusement, on ne voit aujourd'hui que 3 individus qui tantôt vont au palais, sont reçus par des directeurs, vont à gauche et à droite, s'auto-glorifient, montrent que c'est eux qui ont permis à Paul Biya d'obtenir son 8e mandat, ou plutôt qui ont facilité le braquage. Que c'est eux qui ont été les agents qui totalement ont mis toute leur énergie, toute leur stratégie et surtout toute leur intelligence de la communication pour pouvoir retourner l'opinion. Mais puisque lorsque vous êtes dans la mafia, vous êtes dans le noir, personne n'est là-bas avec vous. Mais lorsque ça se gâte, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est que vous-même vous revenez avec ce que vous vous êtes conclu derrière pour venir nous dire. Donc vous vous rendez compte que les pauvres Camerounais sont taxés par le régime. Ils ont utilisé les benskinners, les vieilles mamans. Au lieu d'aller les récompenser même un peu que merci quand même, comme vous avez tantôt soulevé les cabas, vous avez montré les caleçons, vous avez vraiment beaucoup de choses. On prend Gondayolo, prend 1 milliard, il verse à 3 individus, à un individu qui décide de partager ça comme il veut. Et en plus, il y a lui Paul Motazé. Et en plus, il y a le directeur du port. Et en plus, il y a le directeur, le ministre des Commerces. En plus, il y a le ministre de l'Éducation. En plus, il y a ceci et cela. En plus, il y a... Combien de milliards ces garçons ont eu? Subitement. On applaudit déjà que quelqu'un, il est sorti de nulle part, exactement comme les hommes là. Ah oui, j'ai déjà créé une agence, je vais déjà faire ceci, je vais dépasser TF1, je vais dépasser BFM, je vais dépasser toutes les grandes chaînes internationales. Où est-ce que tu as pris de l'argent? L'argent du sang des pauvres Camerounais. Distribué par un mécréant, distribué par Gondayolo à son gant. Écoutez donc le déballage maintenant. C'est à vous de juger. Parce que ce n'est pas moi qui parle. Hein. Écoutez tout simplement. Bonjour à tous. Je suis du Valais-Balais. Je
voudrais que ce message soit rendu viral afin qu'il parvienne à ses destinataires. J'aurais pu faire une vidéo Facebook, comme certains, mais je me tiens encore à ce voice, parce que je pense que ce dont je veux parler, nous pouvons encore régler ça en famille, c'est-à-dire ici au pays. Bon, si les gens voudront prendre gauche en voie à l'extérieur, c'est leur problème. Moi, je parle des choses du Cameroun. Je veux qu'on parle de ça d'abord au Cameroun. C'est déjà à Paris. C'est ici à Paris. C'est un peu maintenant. Je voulais parler de l'élection présidentielle de 2025. Écoutons, oui. Et de la participation des leaders pour la victoire du président Biya à cette élection. Ah, donc il y a eu victoire. Hein? La participation des leaders pour l'apaisement après la crise post-électorale. Je veux adresser ce message particulièrement à monsieur le directeur du cabinet civil, Samuel Vondayolo, à monsieur le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, et peut-être à d'autres. Pourquoi les deux là? Parce que c'est leurs noms qui sont devant, sont leurs noms qui arrivent dans mes oreilles, quand je vois ce qui se passe donc après cette élection et cette crise post-électorale. Je ne vais pas mettre les gants. Je ne parle pas ça en tant que militant du RDP, je parle en tant que leader d'opinion qui a mouillé le maillot. Donc je ne mets pas les gants. Ce sont des ennemis, ils vont écouter ça, ils vont comprendre. Et ce que je veux dire ici, je ne suis pas le seul à penser comme ça. Chers aînés, nous sommes allés à l'élection présidentielle. Il y a eu tout ce qu'il y a eu après l'élection. Chacun a mis du sien pour que la crise post-électorale se calme. D'abord pour que le président gagne, pour que la crise se calme. Chers aînés, qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que je vois là? Parce que on regarde les réseaux sociaux, on entend des choses, on voit des choses. Et c'est ça qui me fait réagir aujourd'hui. Parce que moi, je ne peux pas me taire. Nous sommes le 14 janvier 2026. On ne peut pas se taire, je ne peux pas me taire. Quand j'entends et je vois des choses que j'entends et que je vois ces jours-ci, chers aînés, vous pourrez démentir. Ça va nous arranger d'ailleurs. Si après ça, vous pouvez faire une sortie, un communiqué pour dire que ce n'est pas comme ça, ça s'est passé. Ou alors, vous pouvez confirmer. Qu'est-ce que j'apprends? J'apprends aujourd'hui, et de ce que je vois, qu'il y a eu, d'un côté, 1 milliard décaissés. De l'autre côté, les gens parlent d'1 milliard. Les conseillers parlent de 500 millions pour gérer pour l'élection présidentielle et pour la crise post-électorale. 1 milliard, s'il en est temps, pour 3 individus. Je n'ai rien contre ces 3 petits frères. D'ailleurs, mon message ne le concerne pas. J'ai bien dit à qui je m'adresse aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qui font mal. Il y a des choses qui peuvent frustrer. Et il y a des choses qui peuvent amener les uns les autres à dire ok, la prochaine fois, que les 3 là sauvent le Cameroun. J'ai dit que je ne peux pas mettre les gants. Et je dis à mes petits frères, Bruno Bidjan, Ernest Obama et Raoul Biya, que ça, ce n'est pas pour vous. Hein. C'est pour qui alors? Mais vous, je ne vais pas me répondre, ça ne vous regarde pas. Vous avez fait pour vous. Ceux qui devaient normalement encadrer tout le monde dans cette affaire ont vu qu'il n'y a que vous et ont décidé, d'après ce que j'apprends, de mettre tous les milliards là sur vous 3. Mais je vais demander à Samuel Vondayolo, le grand frère, Louis-Paul Moutazé, ce sont eux dont les noms sont placés devant. Vous-même, vous pensez que ce qui s'est passé au Cameroun, que le Cameroun a esquivé là, ce n'est que les 3 là qui ont travaillé. Ils sont eux qui ont seulement été dans les réseaux sociaux. Je commence par moi-même, parce que la bonne santé commence par soi. Tout ce que moi j'ai fait, en tant que militant du RDPC, j'ai mouillé le maillot. Là, je veux qu'on peut le parler pour le parti. Après, j'ai enlevé mon avis de militant du RDPC, quand il y avait crise post-électorale, j'ai mouillé le maillot. Dis-nous. Vous savez combien d'influenceurs j'ai réunis? Il a réuni combien d'influenceurs? J'ai donné le travail dans les réseaux sociaux. Vous comprenez? Chaque soir, nous passons 24 heures, on avait appelé ça unité de veille. 24 heures éveillées. Ok. Le travail de ces leaders que j'avais réunis, ici dans ma maison,
était de veiller sur toutes les publications des humains, de shooters, de ceci, et de faire des captures, de m'envoyer, et on essaie de voir ce qu'ils ont dit, comment il faut faire, et on transmet. Eux, chers aînés. Vous avez entendu? Voilà ce que le régime organise. Il n'aurait pas pu faire ce gosse. Voilà ce que nos influenceurs. Tout ce que j'apprends là. Quand on vous demande donc de payer les impôts, vous pleurez. Je vois comment on prend des Lexus, on donne un cadeau parce qu'il a travaillé pendant l'élection. Vous pensez que pour sauver le Cameroun, chers aînés, vous pensez que pour sauver le Cameroun, on suffit? Nous autres, on a travaillé. Prenez ça comme vous voulez. C'est le temps de compte. Parce que ce qu'on nous veut dire que ceux qui ont la possibilité d'être monsieur aujourd'hui attendent les nominations et les postes qui ont travaillé. Ceux qui ont travaillé, qui n'ont donc pas peut-être pas la possibilité d'être ministre, vous voyez comment ceux qui ont travaillé comme eux reçoivent des cadeaux, on parle des milliards qu'ils ont reçus, on voit tout ce comment leur vie change automatiquement après la campagne. Ce sont ceux qui sont invités partout. Je dis bien, ça ne les concerne pas. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas jaloux. Je revendique. Parce qu'on a l'impression que maintenant au pays, pour se faire entendre, il faut crier. Quand nous avons décidé de travailler, je vais vous dire, pendant l'élection, j'ai réuni les journalistes ici. Oui, j'ai donné des conseils. J'ai dit comment ils devaient travailler. Vous voulez dire que vous n'avez pas vu tout ça? Ou bien vous voulez nous faire passer un autre message dans ce pays? Qu'on peut travailler n'importe comment. S'il n'y a pas d'activité, on ne peut pas continuer à gérer le Cameroun avec des activités. Il faut regarder et prendre en charge et s'occuper de tous ceux qui travaillent. Moi, les balais du Val, je parle quand j'en ai marre. Il s'appelle les balais du Val. Il a donné son après l'élection, après tout ce qui s'est passé, ce n'est pas on n'allait pas quelque chose. On était tranquille, on s'est dit qu'on travaille pour le Cameroun. Donc nous sommes cons. Parce que nous, on pense qu'on travaille pour le Cameroun, on reste comme ça. Pendant que d'autres font peut-être moins que nous, ou plus que nous, et récoltent, et vivent, et peuvent même, n'est-ce pas, faire des publications pour démontrer comment eux, ils ont été, n'est-ce pas, récompensés. C'est très dangereux, mes chers enfants. Monsieur Samuel Vondayolo, grand frère lui, Paul Moutazé. Donc, nous, on n'a pas travaillé. Je ne dis même plus nous. Vous voulez dire que, moi, je n'ai pas travaillé. Si les gens s'étaient même tués, vous faites vos choses là-bas, donnez-leur même des dizaines de milliards là-bas, mais que ça n'arrive pas dans nos oreilles. Je dis bien, je ne les en veux pas. Mais quand ça arrive dans mes oreilles, je me dis, tout ce que moi j'ai fait là, hein? Je réunissais les babas dans les carrefours pour leur parler, mes risques et périls. Il y avait même l'argent comme ça à donner, et on a donné seulement à 3 personnes. Non, le Cameroun, non, nous ne voulons plus. Parce qu'à cette allure, il y a 2032 qui arrive, hein, ou avant, ou pendant, qui sera même plus rude que 2025. Ça, je vous l'annonce déjà. Ça, je vous l'annonce, et vous le savez. Quand les gens vont vous dire, ok, appelez alors les 3 qui ont pris les milliards en 2025, qu'ils fassent alors le travail, tout le monde va poser les mains et va vous regarder. Vous pensez que vous allez vous en sortir avec les 3 là? Vous pensez que Bruno, Obama et bien se suffisent? Ce sont eux qui ont tout fait. Je dis bien, si vous avez fait vos deals là-bas et que ça ne sort même pas, ça n'allait pas de l'argent, on dit que nous on a travaillé le Cameroun, on a tout le travail comme ça. Je sais ce pays, à mes risques et périls, depuis plus de 25 ans. Parce que le travail que j'ai fait à la radio pendant des années est un travail qui a beaucoup aidé ce pays. J'ai sauvé ce pays de beaucoup de choses. Dis-nous. Je peux vous citer. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit donc subitement se rendre compte que peut-être que nous on a été cons? Ce sont les autres qui, peut-être, je ne sais pas, qu'on dit de quoi, qui sont nés sous la bonne étoile. Non, ce n'est pas qu'ils sont nés sous la bonne étoile. C'est que vous avez décidé, mes chers aînés, que voici ce qu'on va, vous faites la promotion de 3 personnes. Même si les autres travaillent comment, vous avez dans les vôtres, vous devez faire leur promotion, on doit les voir, ils doivent présenter ce que vous leur donnez. Au nom de toute une génération de leaders, qui chacun a son niveau à mouiller de maillot pour cette affaire. Ce n'était pas facile. Il y en a même, peut-être eux-mêmes, quand ils se déplacent là, vous leur donnez tous les moyens du monde, et le carburant, et le billet d'avion, et tout. Mais nous autres, c'était avec nos propres moyens. Avec nos propres moyens. Quand il fallait descendre dans le carrefour par le Babala, les regrouper, pour leur dire que d'abord le Cameroun, qui s'occupe d'abord de leur travail, je l'ai reçu 500 de personnes. Je faisais toute une journée dans le carrefour à mes frères. Alors,
Après tout ça, je suis tranquillement. Je ne sais pas parce que depuis quelques jours que je vois ces choses-là, que j'entends ces choses-là. Mais attends, j'ai dit qu'aujourd'hui, là, je vous dis la vérité. Voilà. Je vous dis la vérité. Vous méritez d'entendre ça. Moi, et je ne suis pas content. Et je suis sûr, tous les gens que j'ai réunis, aujourd'hui, je vais vous dire, tous les journalistes réunis, tous les influenceurs, les leaders que j'ai réunis, pour dire que pour le Cameroun, quand ils entendent ça, ils viennent chez moi. Aujourd'hui, ça passe. Hier encore, ils étaient chez moi. Pour me dire que. Après, vous dites que quand ils disaient qu'ils partaient, moi, on a travaillé comme ça, là, toi, on t'a même pas donné. Je leur dis ici dans ce voice que je l'ai reçu 500 de personnes. Ni de Samuel Mondayolo, ni de lui Paul Motazé. Apparemment, ce sont eux qui ont donné de l'argent. C'est ce que j'apprends. Ils vont démentir ou pas. Non seulement on a travaillé, on a pris des risques, mais nous sommes encore soupçonnés aujourd'hui d'avoir reçu des choses que nous n'avons pas redistribuées. Vraiment. Je parle avec le cœur. Et je vous dis, je vous demande, je vous prie de réparer cette injustice. Ah, c'est une injustice. C'est une injustice. Tu vas m'envoyer ma part, parce que je suis en train comment de faire réparer cette injustice. Je le dis. Je ne veux pas entendre que je n'ai pas parlé. Je ne veux plus qu'on m'appelle dans un bureau pour dire que comment tu es comme ça, tu es insolent, tu es ceci. Ça, ce n'est pas de l'insolence, c'est une revendication noble quand on entend tout ce qu'on entend. Réparer cette injustice. Monsieur le directeur du cabinet civil, Samuel Mondayolo, tu vas entendre ce message. Réparer cette injustice. Monsieur Louis Paul Motazé, réparer cette injustice. 2030. Sauf si vous savez qu'avant 2030, vous ne serez plus vivant. Vous serez encore tous là. Ce n'est pas en ce moment-là que vous allez encore nous solliciter, ou bien qu'on va encore se mouiller le maillot, ou bien qu'on... Ce n'est pas le chantage. Je ne veux pas qu'on dise que ce n'est pas le chantage. C'est une revendication noble. Et je dis encore, à l'écoute et au vu de ce qui se passe, j'ai appris, j'ai vu des choses. J'apprends comment est-ce qu'on peut dire qu'on a donné 1 milliard à 3 individus. Eux-mêmes ils disent qu'ils ont reçu 500 millions, même 500 millions là. Ce n'est pas petit. La gestion des jeunes leaders qui se battent pour le président Biya est très mal organisée. Donc, je vais terminer en disant, et j'insiste là-dessus, je l'ai déjà dit pendant, sauf même 2 ou 3 fois, en demandant à ces aînés dont les noms circulent que ce sont eux qui ont géré vraiment, monsieur le directeur du cabinet civil, cher grand frère, Samuel Mondayolo, monsieur le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, aussi vous sont vos noms que les gens mettent devant. Je vous demande, je vous prie de réparer cette injustice le plus tôt. Réparer cette injustice parce qu'elle est visible. Et moi, je ne peux pas me taire, excusez-moi. Ceux qui me connaissent au Cameroun savent que c'est comme ça que je suis. Je n'aime pas certaines injustices. Et lorsque, si j'ai combattu les injustices des autres, ce n'est pas celles qui me concernent moi-même. Parce que moi-même, je me sens victime d'injustice dans cette histoire. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pendant la campagne, j'étais le premier à prendre les militants du RDPC avec les marionnettes, les mecs dehors dans les rues, dans les carrefours, pendant que les secteurs avaient plein de pensant qu'on va jeter les tomates sur les militants du RDPC. Là, est-ce encore moi qui parle? Le linge sale se lave en famille, mais lorsqu'il y a, bien évidemment, 3 escrocs ou alors un chef de gang, parce que je vous ai dit que Bidjan à gauche, Bidjan à droite était un chef de gang qui a été bien formé par les hommes-là, des hommes-là. Et dans de telles conditions, même comme lui aujourd'hui dit qu'il a des gardes du corps et tout, qu'il est en train de se faire une grande fortune, cette histoire finira par des règlements de compte. Et même s'il n'y a pas de règlement de compte, ça nous montre aujourd'hui comment le régime Biya fonctionne. C'est-à-dire que vous partez dans une compétition avec les partis politiques auquel vous demandez déjà de payer une caution de 30 millions et auquel vous offrez 15 millions qui doivent se battre avec le RDPC, qui lui fait sortir des caisses de l'État 70 milliards. Et sur les 70 milliards, ils le prennent d'abord 7 milliards et mettent ça à côté. Et ils vont se partager. Et comme d'habitude, ce sont les mêmes qui, après avoir utilisé les naïfs, se partagent entre eux. Et bien, peut-être tu es un peu naïf. Mais tu sais très bien comment ça fonctionne. Tu sais très bien quelles sont les conditions. Il faut entrer dans l'histoire, non?
Tu vois que tu souffles ça? Tu parles tout simplement. Et tu lui dis, boss, je suis d'accord. Je vais travailler avec toi. Regarde. Tu me devant, je douane. Je suis douanier. Tu me derrière, je douane. Je suis douanier. Tu m'as demandé de me guarder jusqu'à le doigt se casse. Je douane. Tu m'as demandé de boire un peu de sang et de donner même tous mes enfants et mon épouse. Je douane. Je suis douanier. Et Balé, écoute encore. Parce que là, je ne suis pas un directeur. Tu sais que tu es un confrère. Tu parles là. Mon directeur derrière la toiture. Il n'y a pas d'élastique là-bas, il n'y a pas de ressort. Et tu es Balé, toi aussi. Cherche aussi. Attends, c'est d'abord dans les clips. C'est-à-dire que tu allumes la radio chez toi, la télé chez toi. Tu fais les playback. Tu tournes les reins comme une bonne fille. Ils vont dire que tu as compris, non? C'est ça, Balé. Donc, maintenant, j'ai fini avec toi. Et tu es d'accord? Hein? Tu dis que... Ah oui. Tu dis que c'est... mouillé, c'est mouillé. Ok. Mouillé, c'est mouillé. D'accord. Il n'y a pas de mouillé sec. Il n'y a pas de mouillé sec. Donc, si tu veux comprendre pourquoi Bijama gauche, Bijama droite, tu as compris ce qu'on appelle d'abord Bijama gauche, Bijama droite. J'y m'attends à plus. Bijama gauche, Bijama droite. Bon, je reviens en direct. Mesdames et messieurs, je suis parti juste un peu à côté pour donner des conseils à mon ami, à mon petit frère Ibalé, qui est très fâché. Je lui ai juste seulement dit de prier la Vierge Marie. Et vous savez, c'est comme ça. Comme ça, elle peut être tirée au loto. Je lui ai aussi dit que, bon, voilà. Vous savez qu'il faut qu'il apprenne à bien parler français, là. Il m'a dit que lui, il a fait l'école beaucoup, qu'il est journaliste, là. Je lui ai dit d'aller entrer dans l'école de journalisme de Bijama gauche, Bijama droite, à l'ISAM. Vous savez, c'est là-bas où on forme les meilleurs journalistes, les meilleurs communicateurs gouvernementaux. Ce n'est que ça que moi, je lui ai dit. Hein. Et puis, je lui ai dit d'entretenir bien sa femme comme Bijama gauche, Bijama droite, et de faire aussi beaucoup d'enfants. Parce que le régime, là, aime les enfants. Il aime les enfants. Il est vraiment un régime très, très humain. Vous-même, vous voyez. Et je lui ai aussi dit, voilà, je lui conseille d'ailleurs, que la meilleure façon de réussir aussi, c'est de voir comment les enfants du président eux-mêmes ont réussi. Oui, ils ont beaucoup réussi. Et dans la communication, voilà, la meilleure communicatrice, c'est quand même Brenda. De faire comme Brenda. Une vraie croyante et d'avoir un foyer comme Brenda, comme Junior, Billa, comme... C'est ça que j'ai essayé de lui dire. Voilà les conditions pour lesquelles on peut te recruter. Vous voyez qu'on recrute les communicateurs n'importe comment à la présidence. Vous aussi, vous exagérez. Vous n'êtes pas compétent, vous dérangez. Mais c'est quoi? Tu viens pleurer là. J'ai réuni les gens, j'ai donné le souhait à Pépé. Aux influenceurs. Et les influenceurs là, eux-mêmes ils sont aussi passés par derrière. Ils ont déjà aussi même d'autres cadeaux. Et moi qui étais le patron là, je appelais tout le monde, je n'ai rien. Non, il faut que tu sois compétent. Et balai Duval. Sois compétent. Sois compétent. Va te faire former chez Bidjan. C'est ça qui est compétent. Mais attends. Quoi qu'on va te donner des milliards comme ça parce que tu es seulement venu dans le poste de jeu pour tu as dit que apportez-moi ceci, apportez-moi cela. Non! Il y a beaucoup plus d'autres compétences. D'autres compétences. Comme la danse. Oui, la danse. La danse, c'est une compétence. Pour entrer au palais de tout dire. Attends. Donc, c'est normal que tu découvres finalement que on t'a fait ça. Voilà, on t'a fait le tapé d'eau. Mais la meilleure des façons, si tu ne veux pas qu'on te fasse le tapé d'eau, monte le dos. Tu auras les dos et le gros lot pour finalement finir dans l'eau. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Laissez votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour ne rater aucune de nos actualités. Ciao!